Et avec nous, Éric Coquerel, député de la France Insoumise. Bonjour, merci d'être là. Vous faites partie de ceux qui figurent sur ce tableau Excel. Vous avez dès hier écrit au ministre de l'Intérieur. Que demandez-vous? La suspension de ce site. Voilà, d'étudier comment on peut le suspendre rapidement et puis que M. Darmanin prenne des mesures pour que ça s'arrête. Parce que c'est un nouvel épisode de quelque chose qui ne fait que s'amplifier depuis des mois et des mois et qui, j'allais dire, passe par différentes strates. Alors, il y a les groupuscules de ce type qui font des fichiers. Bon, moi, ce qui m'alarme dans ce fichier, très clairement, c'est pas seulement la liste des noms, c'est que c'est croisé avec des informations sur le genre, sur la religion supposée d'un tel ou un tel, la fréquentation de certaines mosquées, etc. Et en plus, il y a un autre fichier sur des associations de lutte en faveur des migrants qui, elles aussi, sont fichées. Bon. Mais c'est que c'est des cibles. Ces gens-là mettent des cibles dans le dos. Bon. Et après, des personnes. Toutes les personnes. Et après, ça se concrétise. Je ne sais pas si vous êtes au courant, parce qu'on en parle peu, mais il y a de plus en plus d'agressions de l'extrême droite vis-à-vis de militants. Il y a quelques jours, un militant responsable de la jeune garde antifasciste qui, à la sortie de son train, comme par hasard, les gens savaient qu'il était dans le train parce qu'il scrute les réseaux sociaux, etc., se fait tabasser à la gare de Lyon. Ce que vous nous dites évidemment est extrêmement important, c'est que ce type de fichier pour vous encourage à des actions violentes de meute sur des personnalités. Exactement. Donc c'est absolument ça, c'est-à-dire on nous cible, on nous catégorise, je vais y revenir après, on nous catégorise et voilà, nous sommes des cibles, et des cibles concrètes pour des groupes maintenant activistes qui, j'allais dire, sont complètement décomplexés en l'action. Il y a peu de temps, à la sortie d'une manifestation en Isère, des militants associatifs se sont fait taper dessus. Ça a été le cas également en juin dans le sud-est de la France, avec des militants de Solidaires. Le local de Solidaires s'est fait taguer cet été par des tags fascistes, racistes. Bon, moi-même, au début de mon mandat, je me suis fait agresser par des militants d'Action française. Alors c'était symbolique, c'était une tarte qu'on m'a mis, on peut trouver ça ce qu'on voudra, mais sauf qu'en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que on est en train d'augmenter au fur et à mesure les strates. Ça devient physique, c'est en lien avec tout ce que fait l'extrême droite d'intimidation des militants. Mais moi, ce que je voudrais dire aujourd'hui, je voudrais en appeler quand même à la responsabilité aussi, notamment de ceux qui nous gouvernent, mais pas que. Parce que si ces virus-là fascistes peuvent agir, c'est qu'il y a un bouillon de culture qui est malsain. Si aujourd'hui vous avez un site qui prétend faire une liste d'islamo-gauchistes, c'est parce que aussi Madame Vidal a repris ce terme, qui évidemment est totalement repoussoir dans le terme, d'accord, parce que ce que ça veut dire, c'est qu'on collabore avec les djihadistes, c'est ça que ça veut dire. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas moindre comme attaque. Et il faut donc pas s'étonner qu'après, eh bien, on est des groupuscules d'extrême droite qui reprennent au bond et qui attaquent. Et je précise que le site que, évidemment, on a contacté explique avoir repris une liste publique de noms qui étaient des gens qui avaient participé à l'appel à une manifestation le 10 novembre 2019 contre l'islamophobie. On a regardé les fichiers, il n'y a pas que ces noms-là, il y a des noms qui ont été ajoutés. Mais surtout, il y a d'autres informations. C'est croisé avec d'autres informations. Mais moi, je voudrais aussi aujourd'hui faire appel à quelque chose, parce que il y a des démocrates dans ce pays. Et vous, les médias, vous avez, excusez-moi, mais vous avez aussi vos responsabilités. Je pense que j'écoutais, par exemple, Monsieur Zemmour sur votre antenne il y a quelques jours de ça. Monsieur Zemmour qui participe à cette ambiance, j'allais dire, qui pousse à la haine, qui pousse à la guerre civile, parce que quand on dit qu'il y a un danger de colonisation en France, ça veut dire, il l'a dit lui-même d'ailleurs, il dit soit les Français laissent faire et c'est tant pis pour eux, soit ils réagissent, ce qui appelle quelque part à réagir de manière violente. Et ce que je constate, c'est que M. Zemmour balance par exemple des chiffres chez Bourdin. Il dit 300, 400 000 étrangers en plus par an, il y en aura 2 millions de plus. C'est des chiffres qui sont faux, qui sont inventés, d'accord? Et moi, ce que je regrette, c'est qu'après, vous faites des émissions à BFM. Il n'y a pas que vous, rassurez-vous. On fait des émissions et il n'y a pas un journaliste qui, par exemple, reprend ces chiffres en les déconstruisant, comme vous le faites parfois pour les opinions politiques des uns et des autres. Alors, donc il faut là-dessus, j'attire votre attention, il faut qu'on arrête que les racistes, les gens qui sont en train de mettre une ambiance absolument pourrie dans le pays puissent faire absolument ce qu'ils veulent et qu'on considère que c'est juste une opinion, en plus plus ou moins avérée. Voilà. Faites votre boulot de journaliste. Vous avez raison, je vous confirme qu'on essaye de le faire et je vous encourage à regarder à 13h 2022 à l'épreuve des faits, l'émission de Jean-Baptiste Boursier, où la semaine dernière, par exemple, on a pris les chiffres de la délinquance pour les démonter précisément et comprendre ce qui se cachait derrière. C'est ce qu'on essaye de faire au quotidien.
parfois peut-être plus ou moins aussi bien. de parler d'autres thèmes. Et évidemment parler d'autres thèmes. Pas seulement les thèmes sur lesquels ces gens-là cultivent. Parce que et c'était bien de vous entendre. On va s'arrêter là. Les Français répondent dans un sondage il n'y a pas longtemps du Cevipof, enfin c'est plus qu'un sondage, c'est une étude. Les thèmes principaux des Français, c'est la question sociale, la question environnementale. Les thèmes sur lesquels l'extrême droite et le gouvernement entend, j'allais dire, développer un discours malsain, viennent bien après. Donc parlons aussi d'autres thèmes, d'autres choses qui sont ceux qui préoccupent les Français.